Saji Beji Medo Rira Nejini de Gambadi Sanje Shindo Mide Bewai Joko Nanda Shinla Chupashu Idam Guru Rana Mandara Kamni Adaya Ta Andu Tanda 7年了，照有389了吧？是吧？那得给去了，照吧是吧？觉得真的是。 Regardez simplement l'élan que l'on a à écouter l'enseignement. Quelque part, quand l'esprit est heureux, a plaisir à écouter l'enseignement, ça, c'est du fait de la présence de ce facteur mental, la persévérance enthousiaste. Et lorsque d'aventure, en fait, le corps s'infléchit un tant soit peu, l'esprit s'assoupit ou s'alourdit un tant soit peu, ça, c'est la présence, par contre, d'un autre facteur mental, c'est la paresse. Mais je n'ai pas noté de cela ce matin, en tout cas, jusqu'à présent. Ya, ta dende ta gewala to samba la di kharila gorila na, ro. Ta tanji tenda da budi sheta res. Tenda ni gewa ma imbe chela mitwa. Gewa ma imbe chela. Troa meva, gawa meva. C'est quoi res? Et donc, on vient de dire, donc, de façon explicite, donc, la persévérance enthousiaste, c'est donc de la joie, de l'élan, du plaisir, donc de l'entrain, l'inclination à un objet donc, qui est vertueux. Implicitement, ça veut dire quoi? Ça veut dire justement qu'au contraire, il n'y a pas d'élan, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas d'inclination à ce qui n'est pas vertueux, justement, lorsqu'est présent ce facteur-là. Répétez. Il faut répéter? Pardon, excusez-moi. Depuis où? Je retrouve le début. Dans ces cas-là, en général. Voilà, le contraire, enfin, implicitement, en fait. Donc, indirectement, qu'est-ce qui est dit là? Ça veut dire, du coup, que lorsque ce facteur mental qui est la persévérance enthousiaste est présent dans l'esprit, ça veut dire que, justement, il n'y a pas d'élan, il n'y a pas d'inclination, il n'y a pas de plaisir, en fait, à aller vers ce qui n'est pas vertueux. C'est ça qui est implicite. Alors après, à partir de là, une fois que l'on a dit cela, il faut s'interroger, mais finalement, en vertu de quoi notre esprit est susceptible d'éprouver de la joie, du plaisir à ce qui est vertueux, à se tourner vers ce qui est vertueux. Qu'est-ce qui l'amène à ressentir ça? Donc, un des éléments indiscutables est de considérer donc les bienfaits, les avantages en fait de ce qui est vertueux. Et pour ce faire, revenons toujours à la base, c'est-à-dire qu'est-ce que nous voulons et qu'est-ce que nous souhaitons éviter, qu'est-ce que nous ne voulons pas. Et Et naturellement, ensuite, l'équation suivante, c'est-à-dire de nous demander, justement, qu'est-ce qui concourt à ce que l'on veut, finalement? Qu'est-ce qui nous permet d'avoir, donc, ou de faire l'expérience de ce que l'on souhaite? Qu'est-ce qui nous empêche de faire l'expérience de ce que l'on souhaite, en fait? Et donc, du coup, quelles sont les actions, finalement, qui concourent à exaucer, finalement, notre aspiration, nos souhaits, et quelles sont, au contraire, les actions qui nous empêchent de voir nos souhaits exaucés? Nishaji chawa jodan da den samtangi na ta junju kan la dugudo le lo kan la dugudo junju sia di kandeji me hako ajene ta di kan rogo gorbas de indigane lende gi namsha de yabo shina kana lende gi namsha de yabo shinsuna de dibu khari yungu yeme de yabo shinsuna rangshu gi ta junju ya kon kon do peaji le yungris 먼저 lende gi namsha
시거를 발라는 시거를 가르스는 딱 봐도 시거를 봤어. 망부 권유를 봤어. 근데 가서 그래. 레냐바 많이 맞아봐도 잡아 주면서 개외도 대화 디베이트부 동해에서는 사마셰되고 그래서 하고 되고 그래서 얘는 안도 될라 십타부 만들어지네. 대시 시아바 담간 샤고 봤어. 퇴비드부도 지고 가나. 와. 퇴비드부. 퇴비 중시랍 지고 간다 샤. 다들 이 삼제들이 진짜 누구 그래서 된데 마셔봤지네. 퇴샤바더니 야네양도 삼고 그랬어. 삼루 야네양도 땅바이나 가난랜데기 코르테 삼루 야고 코르이나 텔레데니 다 오늘 전에 다 진주셔야지 배도 그랬어. 디글라 댐징 게라 가세디 랑슈 레용 그러봤어. 게라 가세디 레인디가네 게와두야라 또에 삼바디 레용 그러봤어. 만주 차와 가르 주스네 차와 주사데라 스스 가보이나 차와디 야같이 그러봤어. 뭐지? 차와 가르 주고이나 차와 주사데라 스스 되바요다 가보이나 도나트바이나 텔레데니 차와디 주야들 야용 그러봤어. 대인산 대 도나트야 탑실라 삼로 양양도 당기나 펜도 용 그래서 든두야 패야디 덴데스 패토 그래서 또에 삼발레토야 덴데스 레토 그래서 간줄레 요레스 개발로 또에 삼바지 요레스 슈시라요 말레스 슈메비 좀진 가르레스라나 먼저디 톨 삼로 계획이 편요돌 삼로 슈 좀 땅 토야 말레스 개와 편요 바담 하고 아마도 될 삼로 슈 좀 토야 말레스 네바 슈 좀 니 토야 말레스 개와세나 카레레 저 삼로 땅 요마로 네바 야분이 토야 말레스 제가 네바니와 치고 그랬어. 근데 주용서나 된대 용 그랬어. 또에서 봤어요. Et ce qui importe, finalement, lorsqu'on est revenu à notre aspiration foncière, à savoir que nous souhaitons être heureux, que nous souhaitons ne pas souffrir, c'est finalement, encore une fois, de s'interroger, simplement avant de chercher à changer quoi que ce soit, de considérer par exemple une demi-journée et sur ce laps de temps, durant ce laps de temps, de voir finalement qu'est-ce qui s'invite plus volontiers à notre esprit de ces deux facteurs. Est-ce que c'est plus volontiers la persévérance enthousiaste qui est là, ou est-ce que c'est plus volontiers ce facteur qui relève de la paresse qui est là? Et on en verra tous ces aspects. Est-ce que c'est plus l'un ou plus l'autre? Donc ça, c'est la première chose à considérer. Ensuite, c'est de revenir encore une fois à la loi du karma et de ses effets. Bien sûr que nous avons une connaissance, et là, d'y revenir pour avoir une très bonne connaissance, en fait, très bonne compréhension de l'articulation de la loi du karma et de ses effets, et notamment donc de voir ce qui unit donc ces karmas blancs et noirs à leur résultat. Alors bien sûr que nous avons et c'est cela, et en faveur de cela, notre persévérance enthousiaste donc pourra se développer. Parce que pour ce qui est d'une connaissance de la loi du karma et de ses effets, on en a une, indiscutablement. On a quelques connaissances de cela, quelques compréhensions de cela. On le répète assez souvent, on va très bien savoir dire que les karmas sont certains. Et qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire qu'en dépendance de karmas vertueux résultent des expériences de souffrance, de bien-être ou de bonheur. En dépendance de karmas non vertueux résultent des résultats de souffrance. Mais si l'on regarde bien foncièrement, notre connaissance reste très superficielle, en fait. Et c'est une connaissance qui se limite simplement à ce que nous avons entendu, en fait, à une réflexion très superficielle. Et si on parle ici des trois types de sagesse, c'est jamais qu'une sagesse issue de l'écoute ou de l'étude qui s'est élevée en nous, tout au plus, mais guère plus que cela. Et c'est là où, en fait, cela mérite donc de réfléchir, donc de développer notre processus ici de réflexion, d'analyse, et d'examiner donc plus avant, encore, en fait, cette loi donc du karma et de ses effets. De voir en fait le résultat, donc pas simplement intellectuellement, mais de chercher à développer une conviction intérieure, finalement, une intime conviction du fonctionnement en fait du karma, et donc du lien qui unit en fait un acte, donc une action, à son résultat. Et cette réflexion allant en s'approfondissant, notre persévérance enthousiaste ira, elle, en se développant. Notre esprit sera convaincu
intimement convaincu du lien qui unit une action à son résultat, et plus notre esprit, par ailleurs, lui, est désireux, en fait, de faire une expérience d'un résultat agréable, favorable, plus il sera enclin naturellement à se tourner vers ce qui est vertueux. En fait, c'est dans ce sens que la persévérance enthousiaste pourra s'élever facilement. Et cela, on le sait d'ores et déjà à un niveau ordinaire. On sait bien que lorsque l'on a quelque intérêt à faire quelque chose, donc à s'adonner à une activité, à entreprendre quelque chose, lorsqu'on voit un intérêt en fait, à faire cela, notre esprit est naturellement plus enclin à le faire. En fait, on dit ça ne coûte pas, finalement, ça nous coûte beaucoup moins, on le fait assez naturellement. Il y a en fait cette persévérance, alors là, c'est pas forcément la persévérance enthousiaste, mais ce moteur-là, ce mécanisme-là est déjà en route. Ça, c'est un point. Un autre point est que cette aptitude, donc d'avoir plaisir à la vertu, ce plaisir, cette inclination à la vertu, cet élan vers ce qui est vertueux, est quelque chose que nous connaissons, est quelque chose que nous avons ici et là, indiscutablement. Mais à notre stade, ce n'est pas encore assez fort, ce n'est pas encore assez puissant. Et pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas, encore une fois, suffisamment réfléchi en profondeur donc, à cette loi du karma et de ses effets. On n'en a pas encore développé une conviction intime. C'est la seule raison. Mais sinon, on est tout à fait capable, en fait, d'amener notre esprit, finalement, à ressentir cette inclination, cette aspiration, ce plaisir en fait à se tourner vers ce qui est vertueux. Parce que pour l'heure, et c'est là où on dit que cet état d'esprit est présent, donc cette dimension-là est présente en nous, mais manque de force, parce que si l'on regarde bien, le plus clair du temps, le plaisir que notre esprit, l'inclination de notre esprit se tourne vers des choses justement qui ne sont pas forcément vertueuses, par contre. Alors, ce n'est pas un arrêt que j'exprime ainsi, finalement, je vous invite à réfléchir, en fait. Il me semble qu'il en est ainsi, mais reste à chacun, en fait, de vérifier si c'est le cas ou pas. Et donc réfléchissez, revenez là-dessus justement de sorte à pouvoir développer ce facteur mental donc qui amènera votre esprit à se tourner naturellement avec aisance, avec élan vers ce qui est vertueux. Alors après avoir identifié donc ce qu'est la persévérance enthousiaste, Shantideva ensuite nous montre quels sont au contraire les facteurs qui s'y opposent. Et là, de façon évidente, il nous parle de notre vie. Alors, il nous dit, c'est la suite de la strophe 2, il nous dit, décrivons donc ces facteurs contraires, hein, donc la paresse, l'attrait pour le mal, en fait. Je pense qu'il y a des petites erreurs de français ici et là. Mais bon, l'attrait ou l'attirance, si vous préférez, mais l'attrait pour le mal, le découragement et le mépris de soi. Si, je vois. Marve. Ate, chesang, ate to. Sumlagi. Jilu dani nyeba osati. Jilu belelo, dani le nyebelelo. Tadi chikwa me. Chikwa marwa. Mare. Logarwa. Dinale logadwa. Ta tenda ini lelo sadi jidangi lelo sladela dala lelo la sumshani chawangin shinji lelo jilu lelo danile nyebe lelo sen de sumsha. Lelo koran kareslana ni 단지 강대 겨마 임비 쳐를 조회스 람난다 델레 이영바스 레로거나 쳐를 이영바 이행도 삼바슬라는 뒤로 조회 삼바슬라는 뒤로다 어딘지라 레로스잖아 로다지다 숨나
숨나로 마임바 샤나 딘데샤나 제 두어 단단히 맞다 녜기 레로달라 레로 숨샤네 자왕인 신지 레로다 되니 지루벨 레로다 아니 다니엘 녜벨 레로 숨샤 다 자왕인 신지 레로 사디 다 최다 민진베 자와라 아니 셴네 아니 델 남인지는 도야달라 아니 들어와 자왕인 신지 레로 슬라거와 다딩아라도 남자진의 용다도 요레스. 데레 대화 데레. 당아도 용다 요레스. 말한도 지다. 언니 계지시에는 남이신의 대야라. 가보시라 요도스. 기부시라 도스. 어디 자원인신이래로 자그레스. 디난신 되네 다 데모다야다 보던데 이나다. 아니 샤브로 탑스던데 돈에 다야다 보던데 이나. 로아. 센속. 센라. centro 제사 줘야 잡아도 된del라 배치고 가보진 누구로 왔어. 어딘도 자원인 신기래로 해서와. 니레니레라 최대 밑에 자와 가리 지는 누구요나. 어디 정말 자원인 신기래로 누구랬어. 단다들 레로 당부장자 자왕인 신기 레로 셋 레로 당부장자제 알고 그래 다디 디디 냠레지 냠레지 대화를 셴베 레로달라 안테네 레로 지단 레로 디샤야디 냠레지 대화를 셴바스 냠레지 대화 셴바스야디 데리샤 칼로그레 냠레 디나로도아 이 레스미로와 냠레지 대화를 셴베 레로 류당 이 레스미로와 냠레지 대화를 셴베 레로 스타당부 레로 지샤 다들 레로 샤나 레로 시샤 레로 디제 디제란 자왕인 신기로 지샤 다 칼로레 단다 디 제다지 손다지나 지루바다 디니 직샤샤 레도아 지루바다 아니 다니엘 녜벨레로디 지루네 다니엘 녜바스 레도아 근데 샤나니 지루바디 주샤니 텔레데니 다니엘 녜바도 시행거와 어딘데 많이 맞지는다 단다 디시존지로나다 시샤는 디기도스 뇽레지레 로세아디 지다 아니 가서래 소수지 감구치 징에 맞네 야 오, 그 레로 주스음디체. 레로 주스음디체. 단다 디치디 tikchik 숨도 어디 레로스 템바체 당부 레로스야디 라장이 되네 되지 냠레지 레로스야디 직체 다 되지잖아요. 되지잖아야 다 되는 되지잖아 줘야 돼. 어디지? 되지. 자왕인 신기로 단질라야 돼. 자왕인 신기로 되지. 어디지? Excusez-nous. Alors, en fait, c'est voir comment est découpé en fait le texte par rapport aux commentaires. Tout porté là-dessus.
quand Shantideva parle ici, donc dans à la fin de la strophe, donc la paresse, l'attrait pour le mal et le découragement et le mépris de soi, en fait, ce faisant, il fait référence à ce qui, du point de vue du Dharma, est considéré comme les trois types de paresse. Étant entendu que ce terme, donc l'élo, ça c'est le terme sanskrit pour dire tibétain pour dire paresse. Donc, dans le Dharma, la paresse recouvre en fait trois aspects qui sont assez différents en même temps de nous. Nous, en français, quand on parle de paresse, on parle de la paresse, la fainéantise, c'est ne pas faire, remettre à plus tard. Bon. Ça, c'est un des aspects en fait de la paresse dans le Dharma. Et donc, quand Shantideva ici parle de la paresse, avec le mot tel quel simplement là, il fait référence à cela, ce qu'on appelle la procrastination, le fait de toujours remettre à plus tard. En fait, voilà, la fainéantise, comme on dirait simplement chez nous. Voilà. Ensuite, quand il parle de l'attrait pour le mal, c'est ce à quoi fait référence le deuxième aspect revêtu par la paresse, à savoir ce que l'on appelle habituellement la paresse qui s'affaire en fait à de mauvaises activités. En fait. Donc des activités inappropriées, inutiles. Sous-entendu, des activités qui ne relèvent pas du dharma, en fait. Et c'est ce dont on vient de parler, en fait, finalement, jusqu'à présent. Quand on a parlé d'un côté qu'il y avait la persévérance enthousiaste, c'était un plaisir à faire quelque chose de vertueux, mais là, c'est un plaisir à faire quelque chose de non vertueux. C'est ce deuxième type de paresse. Donc, qui nous amène du coup à nous adonner à une multitude d'activités, donc entre guillemets inappropriées, on va dire, sous-entendu qui ne sont pas conformes, qui ne relèvent pas du dharma. Et dans ces activités-là, on va trouver donc de multiples activités du quotidien. On va trouver également toutes ces activités qui relèvent des différentes formes de divertissement, qu'il s'agisse donc de bavarder, qu'il s'agisse de regarder un film, qu'il s'agisse de faire une soirée, enfin, etc. Tous ces différents types d'activités. Donc, c'est-à-dire à partir du moment où il y a cette inclination de l'esprit à faire quelque chose donc, qui ne relève pas, en fait, qui n'est pas vertueux. En fait. Voilà. Ça, c'est le deuxième type de paresse. Et le troisième type de paresse, c'est c'est là où les deux derniers, c'est-à-dire le découragement et le mépris de soi, vont rentrer dans ce troisième type de paresse. Pardon. C'est la paresse. Oui, on dit littéralement c'est la paresse. Alors ça peut être de l'autodépréciation, de l'autodénigrement, et donc qui quelque part qui confine au découragement en fait, qui concourt à l'abattement, au découragement. 이게 되시잖아요. 되게도. 네. 뽑아 나와서. Je vois pas. J'ai carré c'est un truc qui loupe et pas mais va de choquer roi, c'est un tic mon pot de yomaroa, je vois. Et donc la notion avec découragement, c'est quelque part quelque chose qui on l'entend assez en français c'est quelque chose c'est un facteur qui vient plomber l'esprit, qui fait que l'esprit est abattu, en fait, il a plus d'énergie, plus de force en fait mentale, c'est ça. Et donc ces trois en fait constituent des aspects de la paresse du point de vue du dharma. En fait, ce sont trois domaines différents, en fait, mais qui relèvent de la paresse. Et là aussi, force est de constater qu'on s'adonne allègrement, en fait, à ce facteur mental-là, pour la bonne raison que très facilement, on remet à demain. Enfin, ça viendra toujours demain, donc on fera ça toujours demain, on a toujours le temps. Et qui montre quoi? Qu'on occulte finalement, qui est occulté complètement l'incertitude de notre existence, de la durée en tout cas de notre existence, et finalement d'occulter complètement le fait que l'on ignore absolument combien de temps il nous reste à vivre. Parce qu'on pense que le temps, on l'a, on a le temps, on a des années devant nous.
맞아요. 데스케 거기. 이제 단도 수부 탐구요. 로카시 되기를 섬서 셈나로 레기도. Et on se dit, ben, je suis en bonne santé, j'ai plutôt, voilà, encore assez vigoureux. Bon, j'ai un peu avancé en âge, certes, mais je suis en bonne santé, j'ai de l'énergie, mon corps est assez robuste. Bon, il n'y a pas de raison, en fait, que je ne sois pas encore là dans quelques années. 다 같이 삼당고 그래라나 말은도 니 가소래 갈라오르다 된저니야 봐 삼당 처음이다 봐 삼당이나 텔레펜도 그래서 Et c'est ce qui nous amène à nous dire oh ben écoute, si j'ai pas fait ça aujourd'hui, bon finalement c'est pas très grave, je le ferai demain, j'aurai toujours demain ou après-demain pour faire ça. Et ça donc c'est une tendance en fait qui est bel et bien ancrée en fait en nous. Et ce qui va permettre justement de couper court à cette tendance-là, c'est de prendre conscience à la fois donc de notre potentiel d'existence actuelle, mais surtout que ce potentiel-là, cette existence-là, en fait, n'est pas illimitée, en fait, n'est pas éternelle, et que nous allons mourir, forcément, et que nous ignorons complètement, par contre, à quel moment cela va se produire. 됩니다. 자왕인 신길래로, 자왕인 신길래로 해야 돼. 말한도 직등기 자war라 닝분매 봐 삼을 거려야 돼. 이렇게 좀 못했어. Mais par ça, il est là. Lorsque l'on cherche à remédier, à couper court à cette autre forme de paresse, au deuxième type de paresse, qui consiste en fait à s'adonner finalement à des activités inappropriées, mauvaises entre guillemets. J'ai lu récemment une traduction que j'ai bien aimée qui rendait ça comme l'énergie mal dirigée. Je trouvais ça intéressant aussi. C'est pour ça qu'il n'y a pas de connotation mauvais, mais c'est finalement quelque chose d'inapproprié. Donc je vous le livre aussi. Et cette quelque part paresse qui consiste donc à s'adonner à des activités finalement inappropriées, on va pouvoir y remédier à partir du moment où on considère justement la nature du cycle d'une façon générale, la nature du cycle des existences, et de voir finalement qu'il n'y a strictement rien sur lequel on puisse compter, sur lequel on puisse se fier finalement. Toujours pareil, sous-entendu, pour ce qui est de nous permettre de faire une expérience continue donc de bonheur, une expérience pérenne de bonheur. C'est ça dont il est question. 다되네. 다 질루벨레로스 하디 말은도다 야 보보체토야. 탑람다에들이 그래 서로 소고데. Et le dernier type de paresse, donc c'est la paresse qui relève du découragement, qui consiste en le découragement. Et ce qui permet de remédier à cela, en fait, c'est de développer de l'assurance, en fait, de gagner de l'assurance en soi. 지당 말하는 미지 체디나로라 자와 춘지지 두야 된다 춘지지 두야라 갈리 잡고고요 삼로단에 직 로아 된다 춘지지 두야라 갈리 시우자고 도와서 디삼로 거리제 다 얘기 단다 삼로단에디 땐도 대와 두야리 되어res 대다 인데 인스 갈리 잡고다고요 삼단에 직res Une des manières de quand 두고 여바데 하고 와야 돼 개좀부리 되어res 로아 된다 전부 줘야 될라 배든 쉬우지고 그래서 다제 나 단다 줘야 돼 된다 전부 주고 그래 된도 되고 주고 그래 될라다 녀버도다 배든 지고 이 바로 와서 삼단지 되지 La première des choses, donc ici, pour développer cette assurance donc en nous, est déjà de voir que pour une chose assez insignifiante, anodine dans cette vie-ci, pardon, nous sommes prêts, par exemple, nous sommes prêts à fournir de nombreux efforts, en fait, et même des choses auxquelles on ne prête plus attention, par exemple pour faire un repas, par exemple, ou préparer un bon petit déjeuner, par exemple. Regardons toute la somme de choses que nous devons faire simplement pour préparer un bon petit déjeuner ou un repas, en fait. Tous les efforts, en fait, toute l'énergie que nous devons déployer, en fait, pour ce faire.
Donc, quand on voit ça, on voit qu'à côté de ça, ici, c'est pas simplement quelque chose d'anodin que l'on cherche. Ce que l'on cherche, c'est une expérience continue de bonheur, de bien-être. Donc, c'est normal, bien sûr, qu'il faut déployer des efforts, enfin, que ça va demander des efforts. Si déjà préparer ne serait-ce qu'un petit déjeuner demande autant d'énergie, il est clair qu'il va falloir beaucoup d'énergie pour faire une expérience ainsi continue, donc de bonheur. Donc ça, c'est le premier point à voir. Et après, la chose à considérer, c'est que, justement, est-ce que cette capacité de fournir autant d'efforts, ben, nous l'avons, oui ou non, en fait. C'est ça qu'il faut s'interroger. Alors déjà, je vous renvoie déjà à ce que j'ai dit ce matin en guide à la motivation, à savoir que si on part de notre existence disponible et qualifiée, elle est si précieuse parce que, ou elle a une si grande valeur parce que justement, ce qui la caractérise nous permet justement de faire des choses qui ont énormément de portée, énormément de valeur. Non. Nous permet de voir par exemple qu'en dépendance, et c'est ce qui nous montre déjà tant soit pas sa valeur, c'est qu'en dépendance de ce support d'existence dont nous jouissons, nous pouvons en fait accomplir, donc rassembler en fait des causes puissamment vertueuses, extrêmement vertueuses en fait. 산지 릭 모두를 여봐 삼루디 코리아디 개침물이 되어서 네 삼루 코르스나 오늘 전에 자주 무시오지 소소를 여봐디 초투로 왔어 디야 산지 두고 여봐디 하고 두고 와서 디인도 누가 여봐서 하고 보고야 제용 그래서 Et outre le fait donc de nous appuyer justement sur la valeur donc extraordinaire de notre existence disponible et qualifiée, qui de part en fait ce qui la caractérise nous permet donc déjà de faire des choses, d'atteindre donc des objectifs extrêmement vastes, extrêmement élevés. De plus, si nous regardons maintenant du côté de la nature de notre esprit, prendre conscience finalement que notre esprit est par nature clair et lumineux, qu'il n'est que temporairement en fait entaché en fait, par des pollutions, par des souillures, si vous préférez, des pollutions, mais qu'il peut en être complètement débarrassé, complètement détaché, que notre esprit possède ce que l'on appelle cette nature de Bouddha, ce potentiel de Bouddha. Considérer ces autres facteurs-là nous amène à nous rendre compte que oui, en effet, il est possible. Il m'est possible, moi en tant que ce que je suis, mais il est possible, j'ai la capacité de développer, de parvenir donc à tel et tel résultat donc, que je me propose. Et cela va forcément donc nous permettre de développer de l'assurance. Donc là encore. 개발을 가시 조시용이야. 아니 개발 좀 준비 top10 야야 건건도 패토야지 그래서 Et donc cette assurance qui vient forcément donc contrebalancer, donc remédier à cette paresse donc qui consiste en le découragement, donc l'abattement. Et c'est ainsi donc que l'on peut donc à travers les trois différents remèdes finalement qui remédient aux trois formes de paresse, progressivement de débarrasser notre esprit donc de ces facteurs qui relèvent de la paresse et au contraire donc de l'amener en considérant donc les bienfaits qu'il y a à considérer ce qu'il y a de vertueux, notamment par exemple à renforcer la persévérance enthousiaste. La paresse elle-même est alimentée par le très fort attachement que l'on éprouve pour les aspects agréables, donc les sensations agréables, donc les plaisirs, si on veut le dire ainsi, généraux du cycle, les plus spécifiques donc à notre existence. Et en particulier, c'est l'attachement que l'on éprouve pour cette vie-ci, sous-entendu toujours pareil, pour les aspects attirants de cette vie-ci qui nourrit notre paresse. Parce que cet attachement...
Parce que cet attachement pour cette existence-ci, pour les aspects attirants de cette existence-ci, est extrêmement puissant, extrêmement fort. Et quand bien même, en fait, on s'adonne d'une manière ou d'une autre au dharma, on se rend compte que notre pratique du dharma manque de puissance du fait justement de la force de cet attachement qui est néanmoins toujours présent. Regardez, notre attachement, en fait, il s'étend jusqu'à, toujours pareil, ce désir d'approbation, en fait, ce besoin d'approbation, ce besoin de reconnaissance. Souvent, on rend ça par réputation, célébrité, etc. Mais de façon plus immédiate et continue, c'est ce besoin d'approbation, de reconnaissance que l'on recherche continuellement, auquel on est extrêmement attaché. Et étant toujours ainsi à la recherche en fait de telle reconnaissance, de telle approbation, du fait de cet attachement, tout dharma auquel on peut s'adonner va forcément à côté manquer d'implication finalement. Pareillement, notre esprit sera moins... Il est tellement attaché, encore une fois, à cette reconnaissance d'un côté qu'il va être moins enclin, moins attiré par ce qui est vertueux. C'est dit nawa? Nawa yinle. Gakiyore. Agawa. Et l'attachement fait que notre esprit aura plaisir justement à se laisser ainsi distraire, happer, préoccuper par les différents aspects de cette vie-ci. Et il nous faut avoir conscience de cela et ensuite revenir, en fait, et ne cesser de revenir au fait que nous allons mourir et que nous ignorons complètement combien de temps il nous reste, en fait. C'est ça, fonctionnement, qu'il nous faut garder à l'esprit. Donc ici, Shantideva nous amène à voir l'importance qu'il y a à faire en sorte que notre esprit ne tombe pas sous le coup de l'une ou l'autre des formes de paresse. Bien sûr, si l'on souhaite donner du sens en fait à notre existence. Si par contre ça nous est assez égal finalement de donner du sens ou non, à notre existence, alors à ce moment-là, on peut se divertir à souhait, il n'y a aucun problème. Et on peut alors passer son temps à être ainsi affairé ici et là, préoccupé par une multitude de choses, et avec un certain bien-être indiscutablement, d'instant en instant ici et là, donc un certain bien-être, une certaine aisance. Par contre, donc au moment, lorsque notre mort approche, au moment de notre mort, le vécu est foncièrement différent. Et le vécu est complètement différent. Pourquoi? Parce que il y a soudainement alors cette terreur, en fait, cette angoisse, cette terreur de savoir qu'est-ce qu'il va advenir de nous, tout simplement. Et le risque est grand de faire tel que nous l'a indiqué Gurtan Rinpoche lorsqu'il a accepté de faire sa biographie, d'arriver à cette conclusion, sinon de se dire peut-être j'ai passé les premiers 20 années de ma vie à me dire à ne pas avoir connaissance du Dharma, puis ensuite les 20 suivantes à me dire il faut que je le pratique, et les 20 dernières à me dire mais maintenant il est trop tard. Et il dit, voici le récit de ma vie gâchée. Et donc, qu'est-ce qu'il montre avec les 20 premières années, en tout cas, c'est que justement, il n'avait même pas entendu parler de Dharma, ou il n'était même pas question de Dharma. Entendu, l'esprit était complètement occupé, préoccupé, affairé par une multitude d'autres choses. Donc ici, Shantideva nous invite, nous exhorte à ne pas agir ainsi.
pour au minimum, comme on le sait, pouvoir en fait vivre notre mort, en fait arriver au moment de notre mort sans éprouver de regrets, en fait. Au moins ne pas éprouver de regrets et nous dire, au moins ressentir cela, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Mais pour que les choses, pour avancer ainsi, donc d'une façon fructueuse, il nous faut des conditions porteuses, des conditions favorables. Et comme vous le savez, les conditions favorables, en l'occurrence, donc on en trouve à l'extérieur. Enfin, certaines sont extérieures, certaines sont internes. Donc pour ce qui est des conditions extérieures, il y a effectivement la possibilité de pouvoir entendre le dharma, donc d'avoir un lieu dans lequel le dharma est dispensé, il faut des êtres qui le dispensent, etc. Donc tout ça est là. Pour ce qui est des conditions intérieures, ensuite, il appartient à chacun de les mettre en place. Et parmi ces conditions intérieures, il y a mentalement, mais il y a aussi les conditions physiques. Et notre corps a besoin d'être en bonne santé, a besoin d'avoir de la force. Et donc, il faut en prendre soin. Vous voyez arriver Geshe-la depuis un quart d'heure, depuis un quart d'heure à peu près. Là, je voulais. Bon, je ne vais pas plus loin. Je n'ai pas besoin d'expliquer. Vous avez bien compris, c'est bien. Donc, on va essayer de protéger des forces, protéger prendre soin de notre corps pour le bien de tous les êtres. On mange. C'est tout ça. Ça va? Voilà. La motivation, c'est principal. Si on fait ça, on mange, c'est tout est pendant manger, en mangeant. Voilà. C'est il y a du sens. C'est aussi calories Donc c'est une activité qui relève du dharma, ce faisant, du coup, et c'est une activité par là même qui, dans la mesure où nous voyons cette prise de repas de cette manière-là, donc de manière vertueuse, ça devient un objet vertueux, et donc on a bien la persévérance enthousiaste. Donc on peut manger avec joie, voilà. avec plaisir. C'est ça, non? J'ai ressenti un certain scepticisme du côté de Christian quand j'ai dit qu'on pouvait manger avec grand plaisir, se régaler de manger. Allez, merci. Merci beaucoup et bon appétit. À tout à l'heure.
Donc, on ne changera pas les horaires encore cette fois-ci. Hein, on les changera au mois d'octobre.